Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle preview. Cette fois-ci, on va vous parler des Mormons qui vivent dans les montagnes. Comment ça va, Alesk? J'ai préparé ma plus belle calèche. T'es chaud? T'es Ah, chaud je suis pour nous chaud. parler Ouais. de religion, j'allais dire. Non, on va parler de, on va parler de basket, ça sera très bien. Ça sera très bien, je sais pas. Parce qu'on va parler d'Utah, et Utah, ben, si on commence le récap, c'est mi-figue mi-raisin, chaud-froid. Voilà, c'est le yin, le yang. Qu'est-ce qui se passe, Utah? Il faut qu'on en parle là, ça fait 2 ans. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Ils prennent des pics de draft. C'est ça qu'ils adorent. Ils jouent aussi, comme du côté de Kissy avec Sam Presti, notre cher ami Danny Edge, il collectionne ses pics de draft, il les garde bien au chaud. En Ouais, plus, c'est rigolo parce que la saison dernière, Utah est dans la compétition pour aller au play-in jusqu'à ce qu'il y ait un moment de lucidité sur le dernier tiers en disant oh les gars, on fait quoi en fait là? On va arrêter là? Moi j'ai une draft qui m'attend, je veux récupérer mes pics, hein. Et en fait, ça a été un shutdown de on-off d'un coup. mais en Ils se fait, sont écroulés sur la fin de saison. c'est pour ça que je te dis chaud mais froid. Enfin voilà, sur le slide, j'ai mis oui mais non. En fait, c'est parce que ils tankent sans tanker. Ils font des moves en fait bizarres. On avait Wemby à aller chercher. Ils nous sortent une première partie de saison. Les mecs, ils ont trade la moitié du roster et ils sont plus forts qu'avant. Enfin, on sait pas. Et je trouve que le tableau, il montre parfaitement ça. T'es top 10 dans 3 stats et t'es bottom 10 dans 3 stats. C'est vraiment Troisième meilleure équipe au rebond, c'est fou ça. troisième meilleure équipe au rebond et première équipe en perte de balle. Voilà. Pourquoi pas. Enfin, on est fort, mais en même temps, on est nul. Enfin, voilà. Je, ce qui est, bah, t'en as parlé un peu, mais je l'ai mis sur le slide. 5 victoires après le All-Star Game. C'est Je quand pense qu'en même. fait, il y a une réunion de crise au Stargame en disant les gars, vous avez pas compris le projet, hein, on n'est pas là pour jouer le play. Ouais. Alors, c'est peut-être une théorie, mais j'ai l'impression que donc Danny Ainge, le GM, et le coach dont le nom m'échappe en ce moment, j'ai l'impression qu'ils sont pas raccords sur ce qui doit être fait, parce que je pense qu'il y en a un qui aimerait bien tanker à la mort, qui est Danny Ainge, et le coach en fait, Will Hardy, qui est bah, qui fait jouer les mecs et qui essaye d'optimiser les forces qu'il a, même si elles sont pas les plus fortes, Plus, quoi. il les fait bien jouer, Mouillardi, hein. C'est un super coach avec le Ouais. matos qu'il a et les conditions dans lesquelles il bosse. Il fait un taf de monstrueux, quoi. Vraiment, hein. Alors, moi, je sais pas, il y a quelques points, sur lesquels on pourrait parler dans le récap. Moi, j'ai envie de prendre le timing de la prolongation de Markkanen cette année. Donc ça a été fait là, il y a pas longtemps et en fait, il faut savoir que avec ce timing-là de prolongation, ils ne vont pas pouvoir le trade avant la trade deadline en février. Je pense qu'il y avait beaucoup de mecs qui étaient intéressés par Markkanen. C'est peut-être aussi ça qui a fait tarder la prolongation, parce qu'ils étaient en discussion. Mais en fait, au moment où c'est trop tard, ben, ok, tu as envie de maximiser ta valeur, mais en fait, il y a Cooper Flag à aller chercher qui est, j'ai l'impression, le franchise player idéal pour Utah, le Babtou meneur qui rappellerait Stockton. Et j'ai l'impression que tu vas encore une fois pas pouvoir tanker totalement. En fait, à chaque fois, ils sont un peu là, mais pas assez pour aller chercher Wemby. Donc tu as loupé Wemby une fois. Là, tu risques de sûrement louper, à moins de mettre Markkanen au placard, quoi. Je pense en fait ils l'ont prolongé pour pas le perdre et compagnie, parce que normalement il devait partir à. De ce que j'ai cru, c'est ce que j'ai lu en globalement, il devait partir à Golden State, T'as parlé, ouais, mais mais il voulait récupérer dans le trade, c'était avec ou avec Podziemski. Podziemski, c'était oui, un, ouais. un non catégorique. Et en Apparemment, plus, futur fit All-Star, total. bon. À voir, mais bon, c'est lui avec Curry derrière, ça fait une belle ligne arrière, mais bon, c'est pas le sujet. Mais Markkanen aurait été parfait à Golden State. Mm, mm. Surtout Markkanen, c'était le plus beau contrat, le contrat le plus rentable par rapport au perf qu'il faisait et au salaire qui était versé. Et ça, c'était vraiment la top valeur à Utah, ils n'ont pas réussi à le trade. Mm, mm. Bah, il y a ça, et Daniel, je me souviens qu'il était critiqué à Boston
pour son manque de réactivité sur les moves, de trade. Mmh. Boston Et là, avait il a des raté un coche, hein. et là, encore une Semble. fois, il rate un coche. On a une ligne, Jordan Clarkson et John Collins. Donc Collins, on comprend pourquoi tu le récupères, c'est une opportunité, ils l'ont récupéré pour que dalle quasiment. Clarkson, ça fait combien de temps? 2 ans qu'il est là? C'est des mecs qui sont pas du tout dans la timeline de ton projet et qui sont pas dégueux. Ils ont une valeur, ces mecs-là. Donc, qu'est-ce que tu fous, Dani? Il faut aller les. Enfin, vire-moi des vétérans de ton roster, tant qu'un bon coup fait 15e et on y va, quoi. Et donc, moi, j'ai bien aimé les rookies, mais par contre, il y en a un qui a disparu, c'est Walker Kessler. Est-ce que tu peux nous expliquer, Alex, pourquoi il est mis au placard comme ça? Je me souviens des previews de la saison dernière, notre cher ami Pépite l'avait mis en valeur sûre, en disant: «Méga saison, d'MVP, de Kessler, je l'annonce et compagnie». Mec a pas joué. J'étais dans ce train-là, hein, parce qu'il avait Ouais, fait ouais, une bah, saison rookie et même après, même avec le faible temps de jeu qu'il a, il est toujours aussi rentable, d'un point de vue stats, dans les meilleurs rebondeurs, en 1 minute jouée et meilleur contreur. C'est un super défenseur. Mais alors pourquoi il a complètement disparu de la circulation? Alors là, c'est un mystère. Personne ne sait y répondre. et, Ça a été une méga surprise. et à la limite, s'il est pas bon, bah, fais-le jouer pour qu'il progresse. T'es une équipe de jeunes. Ouais, c'est ça. Donc, Et Utah finit quand même 3e meilleure équipe au rebond avec un ouais, Kessler limité à 15 minutes, quoi. ouais, ouais, c'est ça. C'est que, en fait, et ils sont top 10 au contre aussi, grâce à lui. Et en fait, sa saison rookie, tout le monde se fout de la gueule de Gobert parce qu'en fait, et du trade avec tous les pics parce qu'ils disent en fait, on a récupéré l'équivalent de Gobert plus Gratos. Mmh. 150 pics. Et en fait, bah, il joue plus, donc il doit sûrement avoir des raisons à ça. Est-ce que sa campagne à la Coupe du Monde, il n'a pas joué non plus, il s'est fait bench de fou. Euh, et là, c'est un peu la suite de ça. Donc, j'ai pas d'infos spécifiques là-dessus. Voilà, moi, je trouve ça dommage dans une équipe de jeunes de ne pas faire jouer un de tes meilleurs jeunes. Mais par contre, dans les bons jeunes qui font jouer, il y a notre ami Keyonte George, où moi j'adore ce mec. Franchement, dès la Summer League, il avait cassé la gueule des mecs. Et franchement, Impressionné direct. super profil. Je sais pas ce que t'en penses, mais Même ah, moi j'adore. Keyonte George, c'était un des gros coups de cœur l'année dernière dans la QV des rookies. Vraiment, il est au bon endroit pour lui, par rapport à son jeu et tout, pour, pouvoir performer et prendre un rôle important. Mais même après, globalement, ils ont 3 choix de draft, l'année dernière qu'ils ont fait jouer. Donc, Keyonte George, Sensabo et Taylor Hendricks. Et les 3 sont bons. Les 3 ont joué, ont eu du temps de jeu. Les 3 ont été très bons, hein. ouais, Et ça va être le projet effectivement de les faire jouer. John Collis, c'est dehors, merci, au revoir. C'était ouais. une opportunité, c'était, être une voie de garage pour essayer de le faire perf un peu, et essayer de rendre, cacher les points de rouille pour pouvoir le revendre plus cher ailleurs, quoi. Mais, parce qu'ils ont la relève derrière et c'est très dommage de ne pas profiter des contrats rookies des petits jeunes qu'ils ont, quoi. Oui, parce qu'en fait, et c'est exactement ce que tu dis, c'est que l'avantage du contrat rookie, et d'être dans une équipe de merde, c'est que tu peux faire jouer des gars qui te coûtent rien, les faire step up et qu'ils soient prêts au moment où tu dois leur mettre l'argent sur la table. Claro, ouais. Moi, dans ce tableau, je t'avoue, voir Collins, Clarkson et maintenant avec le contrat de Mark Cannon, ça me casse les couilles. Vous avez de quoi faire. Ouais, on parle souvent d'OKC et du rebuild qu'ils ont fait. Alors, ok, pendant 2-3 ans, c'était dégueulasse. Mais tu fais ça d'un coup net et après tu repars. Et là, ils ont la cam pour faire ça. Ils ont les bons jeunes, ils ont les tours de draft. Et là, les vétérans, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils les trade et qu'ils récupèrent d'autres tours de draft contre ces vétérans-là. Et puis après, tu continues et tu continues à faire ça. Donc, moi, je t'avoue que je suis un peu saoulé par Utah parce que j'aime bien les jeunes qu'ils ont, quoi. Ouais, il y a du gros potentiel. Je sais pas si toi, tu avais envie de rajouter quelque chose sur les perfs de la saison. Non, parce qu'après, il y a pas grand-chose. Clarkson, il est toujours dans ses classiques, hein, de faire une grosse surperf sur la saison, hein. Alors, il est baladé entre titulaire, sortie de banc et tout, tu sais jamais c'est quoi, est-ce que c'est lui qui doit être titulaire ou est-ce qu'il doit démarrer les matchs, depuis le banc? C'est toujours la même question avec lui. John Collins, bon, bah, voilà, c'est pas après Marc Cannet, il a fait vraiment une saison malade, vraiment.
Et le gars, il est, central à Utah, quoi. Et Ah, de George, il est déjà là. George ouais. Keyonte George, il est déjà là. Parce qu'il a pris très rapidement la place de Titu. Il a cassé en fait le backcourt de Chris Dunn et Sexton. ouais, tu avais Chris Dunn, tu avais Sexton et tu Clarkson et il a pris la place un peu de tout le monde. Il a Ouais. dit: «Pardon, je veux la place» et il le fait bien, quoi. Ah, il y a encore un peu, des pertes de balles, c'est ça qu'il doit améliorer parce qu'il a fait quand même pas mal de pertes de balles l'année dernière. Mais, il c'est très, très prometteur ce qu'il annonce et moi je on en reparlera plus tard, mais quand je vois un Ouais. petit Eldis comme ça, Ah, j'ai les lui, yeux qui brillent. il est croustillant celui-là. Mmh. Je te propose qu'on avance du coup sur la suite et qu'on regarde ce que nos amis des Mormons ont fait cet été. Est-ce qu'ils ont fait des moves autres que signer Markkanen trop cher? Les arrivées et les départs de nos amis Utah. Alors, il y a beaucoup de lignes. Est-ce que c'est des lignes importantes? À voir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Voilà, franchement, pas grand-chose. C'est vraiment, du petit ajustement, machin. On voit encore, 3 choix de draft qui arrivent cette année. Voilà, bon. Ouais. Ceux qui partent, c'est des joueurs qui ont eu un petit rôle à un moment donné. On s'appelle, notre ami Yurtseven qui était, le GOAT, le méga FOMO, sur une game week, il était titulaire, il avait fait un 40 ou un 50, je crois, avec un L10 inférieur à 10. Kenneth Lofton Jr. qui s'est encore une fois, montré, par parcimonie, mais bien en fin de saison. Mais à peine arrivé, il est reparti. Samanic aussi, il avait fait, Samanic, il avait fait aussi pas mal, des bonnes petites perfs, mais bon, voilà, ça part. Enfin, voilà, et peut-être Chris Dunn, en fait. Ouais. Dans la rotation, le plus gros départ, il y a qu'une chose qu'on peut retenir là dans ses arrivées, dans les départs, je pense, c'est le rookie Cody Williams et Chris Dunn, le départ de Chris Dunn. Ouais, bah clairement, Chris Dunn qui avait réussi à relancer sa carrière, Faible. à relancer sa carrière, là, qui est parti faire faire Les la Clippers. rotation aux Clippers. Moi, encore une fois, c'est vraiment, enfin, je suis content qu'il s'en aille parce qu'il n'est pas dans la timeline pour moi de nos amis du Jazz. Mmh. Et alors, fan d'OKC, vous le voyez sur le pull. Moi, je suis Cody Williams, le frère de J-Dubs à OKC. Pas trop le même profil, mais par contre, il a l'air d'avoir un potentiel assez haut. Et s'il a la même énergie que son frère, je pense que les fans de Utah vont être hyper contents. Ravi, ouais. Ouais, il a un profil offensif vraiment très sympa et en espérant que Utah fasse un peu le ménage pour la suite pour faire jouer ces jeunes, quoi. Euh, on peut peut-être mentionner la petite affaire un peu bizarre d'Isaiah Collier. Isaiah Collier, Collier. On va l'appeler Collier, on est en France. Notre ami était projeté assez haut, mais il y a une relation un peu bizarre avec sa meuf, une secte, enfin bref, c'est pas clair. Et donc, il y a que Utah qui a dit non, mais nous, les sectes, c'est ok, pas de souci, viens là, mon pote. Donc, est-ce que ça peut être un style de draft? À voir. On se souvient de notre ami Cam Whitmore l'année dernière, qui était dégringolé parce qu'apparemment, c'était un peu compliqué pour lui, notamment pendant les interviews. Est-ce que lui, c'est le même profil à risque? Mais si tu arrives à bien le manager, ça peut te faire monter. À voir. En tout cas, à Utah, il y a quand même toujours un, un bout de rotation, notamment sur les jeunes, quoi. Bah, c'est le projet de toute façon, hein. On sait pas vers c'est quoi l'objectif, mais en tout cas, c'est le projet de faire jouer des jeunes. Voilà. Ouais. Et des contrats tradables. Voilà. Moi, il y a des choses qui me vont toujours pas dans ce que je vois, mais bon, c'est John Collins en pivot qui n'est pas un pivot. Donc ça, c'est compliqué. Sachant que tu as un pivot de métier sur le banc, voilà, compliqué. Compliqué. Taylor Hendricks, profil défensif. C'est un mec qu'il faut faire jouer pour qu'il engrange de l'XP. Après, moi, dans les rotations, j'ai pas. Enfin, voilà, c'est du rebuild. Il y a quand même un peu de matos parce qu'il y a du vétéran, mais ça casse pas trop pattes à un canard, quoi. Ah bah, ça se fait, bien boxer,
sur le papier, en tout cas, ça se fait bien boxer par une conférence Ouest, ce qui est, Ouais. insoutenable en termes de compétitivité, hein. Ah, quand L'année on dernière, c'est un miracle qu'il soit 11e. C'est, ouais, c'est un miracle qu'il termine 11e l'année dernière. Mais le coach y est pour beaucoup. ouais, il Donc là, arrive on est à sur une équipe, construite de briques et des brocs avec beaucoup de jeunes à potentiel, mais avec un super coach. Et tu as des équipes avec des super joueurs, mais avec des coachs mauvais. c'est vrai, c'est Je ne donnerai pas de nom. est-ce qu'ils Pire the sont pire, hein. est-ce qu'ils sont verts et qui Ah, ils ont un grec, un très fort ah, joueur grec. voilà, allez, le 5 majeur, bah, pas de surprise, on est OK avec nos amis d'ESPN. Heu, voilà. Que Ouais, dire? après, c'est de la rotation entre Markkanen et Hendricks au poste 3 et 4, voilà, quoi. Mais bon, après, si on met du John Collins, parce que contractuellement, faut le montrer, quoi. Ouais. Si on était juste sur du pur potentiel, c'est pas et en termes de complémentarité, c'est pas John Collins que tu mets titulaire. Ah, en fait, voilà, il y a au moins tu as 2 jeunes sur les 3 qui s'inscrivent dans ton rebuild, voilà. Même Colin Sexton, on en a pas trop parlé. Est-ce que tu arriveras à le mettre Ouais, dans un package à un moment ouais. donné? Enfin, Parce c'est qu'il était régulièrement dans les rumeurs de transfert, ouais, et tout. Il a fait une bonne saison, hein, l'année dernière, il a réussi à se relancer et tout, mais là aussi, ça doit faire partie d'un packaging et c'est envoyé ailleurs, hein, donc il a été plus ou moins poussé du projet, Utah, Cleveland, pardon, et là, c'est une aire d'autoroute avant de partir ailleurs, hein, donc ouais. Je sais pas, des fois, ça peut être le piège, tu sais, pour ces mecs un peu vétérans qui sont dans des équipes de merde et en fait, on les oublie et ils se ouais, retrouvent échangés contre 3 clubs et fin de carrière, quoi. Donc, ça serait dommage pour eux, c'est dommage pour l'équipe, c'est dommage pour les fans. En fait, la situation est un peu chiante, c'est à sûr. mon humble avis. Mais en tout cas, il y a pas grand-chose à dire, en tout cas sur ce roster, quoi. Non. Je te propose, qu'on regarde un peu la stratégie et qui est-ce qu'on joue, à Utah? Oui, parce qu'il y en a. Il y a des Ouais. joueurs. Allez, on regarde ça. Les tops, les tops de cette saison, bah, on nous a spoilé un peu, le 18 de Keyonte Keyonté! le 18 de Keyonte George, il va faire mal, en début de saison, Ouais, là. première semaine, ça va faire très, très mal, hein, vraiment, hein. C'est un joueur à avoir parce que titulaire sûr, à avoir les clés du camion. Heu, voilà, c'est un super beau potentiel. Alors on peut voir, c'est peut-être un des rares tops où en fait il y a beaucoup de jaunes et de rouges, mais c'est sur son début de saison, il a pas eu beaucoup de temps de jeu et en fait, il est monté vraiment progressivement. Il a récupéré le poste de titulaire à partir de la mi-saison. Il était titulaire quoi, point et il y avait pas de contestation possible donc c'est le futur de la franchise, alors on va espérer qu'on n'ait pas comme, l'année dernière un Kessler douille, hein, donc qu'il soit d'un coup mis, à 10 minutes, pas plus quoi, Là, on est en train de faire une pépite, là, c'est ça que tu es en train de nous dire? ouais, bah, peut-être, ouais, mais enfin là, aujourd'hui, on est comme l'année dernière à ce moment-là avec, Kessler et Mmh. dire, bah, le gars, c'est le futur, donc il va être titulaire, L10 de 18, allez-y, foncez quoi. Là, c'est régulateur de vitesse sur autoroute, tranquille quoi. Non, mais je pense que Je pense que au moins en début de saison, il jouera, même si on se rend Oui. compte que c'est un peu un flop. Je pense qu'on n'est pas encore sûr de si on le veut à la main ou si on le veut en poste 2. À voir. C'est toujours un peu compliqué Mmh. chez les rookies de les balancer à la main parce que c'est le poste le plus compliqué à jouer quand t'as pas d'expérience. Donc voilà, je pense que le coach va essayer de le mettre dans les meilleures dispositions possibles et vu qu'il arrive à maximiser les potentiels, bah, je pense que c'est tout droit pour Keyonte George. Tu envie de nous parler de Markkanen? Bah, Mark Cannon, c'est le MVP de Utah, hein. C'est le joueur, en fait, qui est central et qui fait, bah, je veux dire, son tableau, il est équivoque, hein. C'est-à-dire, la moyenne, c'est autour de 40, hein, et plus de 40. Ouais. Ce sont les 10 à 39. Alors, il est peut-être un peu haut, mais c'est sa base de stats, c'est 40. C'est 40 points. Et voilà, donc c'est monstrueux. Il a fait une saison l'année dernière, incroyable, vraiment incroyable, hyper complète parce que il fait du scoring, il met des 3 points, il va chercher des rebonds, il va chercher un bloc par-ci par-là et tout. Enfin, incroyable ses perfs, dans une équipe, de morts-vivants et pas de mormons et mais
et c'est un super joueur à mettre en deuxième option, voire troisième option d'une championne. Ouais, mais on a envie de le voir dans une autre équipe, quoi. Mais en tout cas, tant qu'il est à Utah, vous savez Il qu'il va faire des stats, hein. c'est all-in, voilà. C'est all-in pour lui, si on arrive à bien le servir en plus, c'est nickel. Au niveau de nos paris, tiens, qui, on voit, donc Il est encore là. saison dernière, c'est un top, pour Ah, Pépite c'est et un je flop. C'est un flop parce qu'il a pas eu le temps de jeu. non, je veux dire saison 1, pardon. Oui. Fin de saison 1, c'est un top. Là, il recule en pari. Est-ce que S3, il recule en flop? Je sais pas trop, mais en tout cas, moi, j'ai envie d'y croire et toi aussi. Moi, j'ai envie d'y croire parce que de toute façon, s'il part en flop, c'est qu'il est tradé. Ouais. Trop de potentiel, trop de bonnes enfin, c'est un super défenseur et c'est un gars, s'il perce pas à Utah, il va être tradé et il va faire le taf dans une autre équipe, clairement. Et l'autre équipe sera super contente de le récupérer avec un contrat rookie qui va encore, courir, sur, cette dernière année de contrat rookie donc voilà donc de toute façon, s'il perce pas à Utah, il aura du boulot ailleurs. Donc c'est pas trop d'inquiétude sur ça donc Ah, on est je suis, encore dans le train Walker Kessler. Il faut juste qu'il ait du temps de jeu mais ça après, malheureusement, on n'a pas ah, je suis les d'accord. aboutissants. Faut le mettre sur le terrain, quoi. C'est bon. Je comprends pas. Vous jouez rien, faites-le jouer. Enfin, tu vois, même si tu le trouves pas bon dans un processus de tanking, tu fais jouer les mecs pas bons. Enfin, allez voir Memphis, c'est ce qu'ils ont fait, ou allez voir. Enfin voilà, tous les mecs qui ont tanké, ils y sont allés. Et voilà. Donc, où est-ce qu'ils estiment qu'il est trop bon? Je sais pas. Je pense pas que c'est ça. Tu vois, il doit avoir peut-être un petit désamour avec le coach. On sait pas Je trop pense que ce pourquoi, serait mais. franchement étonnant parce qu'au pire, tu le revends et en plus, tu le trades hyper cher à une équipe qui a besoin d'un pivot remplaçant qui est pas très cher et qui peut faire largement le taf et tout, qui joue à l'Est, qui joue en bleu et orange. Euh, il serait parfait là-bas. Ah bah toi, tu serais en hélicobite, Alex, que si... Ah bah là, t'as ça à côté, t'es très content, hein. En relais de Ah oui, Mitchell oui. Robinson, t'es très content. Ah bah c'est clair Mais que... n'importe quelle équipe NBA serait content de l'avoir, Walker Ouais, Kessler. ouais, Donc, je suis d'accord. limite de pas le faire jouer, c'est pas le montrer et pas dire: «Hey, tu veux, tu es draguer des équipes et Bah ouais, récupérer c'est ça. encore, Je trouve que... 5-6 tours de draft», mais j'exagère, mais, c'est c'est pas gagnant pour Utah de le laisser sur le banc, quoi. Mm. Tu peux nous parler un peu de Taylor Hendricks? Ouais, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une des bonnes pioches, qui a eu du temps de jeu à partir de la mi-saison et qui est rentré dans le 5 avec les effets de blessure et compagnie et qui a réussi à perf. Alors il y a pas mal de jaunes et orange, au rouge, c'est pareil, c'est parce qu'en fait, il y avait des petits temps de jeu et qu'il a pas eu il a pas eu, du temps pour pouvoir s'exprimer, mais il a été, performant en étant dans le 5 et compagnie. Alors, je l'ai dit, c'est peut-être un peu haut à 24 en début de saison, mais ça risque de baisser parce que, de facto, comme tout le monde revient et tout le monde va jouer, il va avoir un peu moins de temps de jeu. Mais, c'était une bonne surprise, une bonne pioche encore de la draft, de notre ami Danny Ainge l'année dernière et il va être en 2e unité, donc il aura du temps de jeu et si par cas, il y a un John Collins qui dégage ou un Mark Cannon, il va être titulaire derrière donc, pour moi, c'est un bon pari sur la saison. Ouais. Moi, le pari que je prends, c'est un profil plus offensif que le tien. C'est Cody Williams. Cody Williams, bah, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai suivi le mec parce que ben, j'aimais bien le frère, j'ai regardé et j'ai l'impression que c'est un très bon profil physique. J'ai très bon profil offensif, pardon. Ce que moi, j'aimerais bien, c'est qu'on ait un peu du mouvement dans le 5 pour qu'ils essayent d'avoir du temps de jeu sur lui. Parce que j'ai envie qu'il joue, j'ai envie qu'il fasse des conneries et qu'il prenne de l'XP. Euh, si tu as un Keyonte George, un Taylor Hendricks, un Cody Williams et un Walker Kessler, qui arrivent tous à leur potentiel, tu vois. Heu, ça a de la gueule. Ah, ça a de la gueule sur le papier, hein. Ça a de la gueule. Donc moi, le pari que je vais prendre, c'est que, Danny Ainge se bouge, trade, des vétérans et fasse de la place à Cody Williams, qui est, leur haut choix de draft de cette année, qui a du gros potentiel, donc voilà. Ouais, le Hem, problème, c'est que là, il y a Mark Cannon qui prend le poste, quoi. ouais, bah,
après Markkanen en 3, bon, moi ça m'emmerde un peu, mais c'est un autre. Ça prend beaucoup de temps place. Ouais, voilà, voilà. Mais bon, en tout cas, c'était nos paris. Walker Kessler, on espère que la situation va se débloquer pour lui. Mais on va enchaîner sur nos flops. Je te laisse Oui. commencer parce qu'on t'as de quoi faire. Ouais, alors que quand tu regardes les stats, c'est pas mal quand même, John Collins. Mais bon, ça va dégager. On sait très bien depuis qu'il a été tradé que Atlanta avait dit, limite, il tapait à la porte en disant bonjour, vous le prenez et merci, au revoir, voici les valises. Il est Échange, arrivé, échange contre bon soin. ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Bon, ben ouais, donc ça doit partir dans la saison normalement. Surtout, tu as de la place derrière, tu as des jeunes à faire jouer, voilà, enfin, Free Walker Tesla, quoi, hein, tu vois? Mhm. Heu, donc ouais, non, enfin, moi, je suis pas du tout emballé déjà de base par le joueur et en plus derrière, en termes de perf SORAR, c'est très middle là, avec un L10 de 34, c'est implaçable parce que, voilà, tu vois, il le dépasse son L10, vraiment que 15 fois sur, 68 matchs. C'est pas assez. Oui, C'est trop, ouais, c'est trop middle, c'est trop mis en perf moyenne et donc c'est pas ce que tu cherches comme profil de joueur. et quand il dépasse, pas comme s'il dépassait de fou non plus. Ouais, Donc, de toute façon, j'aurais pu mettre les deux aussi dans les flops, mais c'est parce que je trouve que le mien est encore plus flopesque. Mais ceux que tu as mis en Sexton et Collins, c'est un peu le même profil de mec. C'est-à-dire que c'est ça, ils ont un L10 trop haut, ça descend pas assez pour que tu aies envie de le jouer, et quand ça tape un gros truc, bah c'est pas assez quoi. En fait, tu préfères mettre des profils à risque qui sont plus à risque que des profils comme ça qui, en fait, quand ils vont te faire gagner, ça va te faire gagner une T3 et tu vas être triste. Alors que si tu prends plus de risques sur un autre profil, bah, soit tu flops, soit tu gagnes fort. Et eux, ils te font pas gagner fort. c'est ça. Et Euh, voilà, donc c'est trop moyen. C'est trop ouais, moyen voilà, pour être c'est leur à une moyen. carte à avoir ou une carte à aligner. C'est beaucoup trop moyen. Après, l'avantage, si vous êtes en début de construction de galerie, c'est que c'est des mecs qui valent pas cher de fou. Si vous avez envie d'essayer de vous amuser un peu, etc., on vous conseille pas de les avoir, c'est des flops, mais en même temps, c'est des mecs qui valent que dalle par rapport à leur perf moyenne. Donc bon, on vous conseille pas de les avoir, mais ça peut faire le taf si vous avez des petits moyens, quoi. Euh, Si les planètes s'alignent. si les planètes s'alignent, le mec il te fait le 50 de l'année, et puis voilà, t'as lancé la machine. Par contre, un mec qu'il faut pas du tout avoir, c'est Talen Horton Tucker. Alors, notre ami a eu une hype parce que il avait le même agent que LeBron et donc du coup il jouait beaucoup. Il me semble que c'est ça, hein, c'est une histoire d'agent similaire. Il était avec Rich Paul, enfin Ouais, bref. il a été drafté par Los Angeles. Ouais, drafté par Los Angeles, il est dans les petits papiers de LeBron et souvent LeBron il nous fait ça. Il nous met un mec qu'il aime bien et du coup le monde doit l'aimer et il a du temps de jeu, etc. Et le mec, depuis qu'il est trade, qu'il a pu LeBron, qu'il a pu tonton LeBron pour l'aider, ben, c'est déjà un peu plus compliqué. Et l'année dernière, encore la première année où il se fait trade à Utah, il fait des choses. Il a quelques perfs, etc. Mais là, l'année dernière, il se fait bench. Il n'est pas blessé hein, l'année dernière. Il se fait bench. Et quand il joue, notamment en fin de saison, ouah, c'est infâme. Il n'arrive pas à s'imposer. Ses forces, elles s'amoindrissent avec le temps. Ses faiblesses, bah, il les gomme pas. Donc, on ne sait pas trop quel poste il joue. Il est undersize, mais il a des longs bras. Enfin bref, le mec est pas clair. Dans une équipe pas claire, donc j'ai pas envie de l'avoir, j'ai pas envie de l'aligner, j'ai rien envie avec ce mec. S'il y avait du burn de cartes contre de l'essence, lui il part direct, hein, je te le dis. Donc voilà, je sais pas si tu me trouves peut-être trop dur sur Talen Horton Tucker, mais en tout cas moi j'ai vraiment le mec qui me ça m'énerve quoi de le voir. Et si j'ai Talen Horton Tucker en reward, je suis pas content. Ouais, non, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Non, non, de toute façon, après, il avait fait un bon. En début de saison, il était titulaire, hein. Bah oui, mais Il a c'est ça, commencé c'est la que saison en titulaire et il a disparu de la rotation. c'est qui c'est vide, c'est vide, c'est vide.
Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vois, je t'ai cassé le moral avec Talen Horton-Tucker. De toute façon, parler d'Utah, je pense qu'on va en finir. On va passer au prono. Allez, Bon, nos amis de Utah, bah, c'est voilà, hein. on met C'est ça, quoi. bah ouais. C'est le truc que faisaient les footeurs de trucs, on met ça avec les petites bananettes. Bah, c'est pareil, Enf- il y a trop de concurrence, c'est trop fort à l'Ouest et voilà. Et de toute façon, ouais, ça joue rien. non, ça joue rien et on espère que. De toute façon, je vais encore le répéter. J'ai l'impression que sur Charlotte, j'ai fait que dire les blessures et sur Utah, j'ai fait que dire trader les vétérans et voilà, qu'on fasse un vrai Assumé. tanking. Voilà, assumer. Enfin bon, assumer. Notre ami Markkanen, il sait qu'il est là toute la saison. Lui déjà, c'est clair et net. Donc on va le mettre au frigo, on va lui inventer une blessure et puis voilà. Mais je l'ai dit un peu plus tôt, Cooper Flag, est-ce que c'est pas l'élu de Utah? J'ai l'impression que le mec est designé pour rentrer là-bas. Donc, allez me chercher Cooper Flag. Faites un beau tanking des familles. Tradez les vétérans contre des gros tours de draft. Enfin, des gros tours de draft. On va essayer de gratter des premiers tours de draft par-ci par-là. Déjà, Ouais, et puis voilà, j'ai l'impression que c'est l'objectif de la saison. Faire jouer les jeunes. c'est ça. Vraiment. Et il y a des jeunes donc intéressants pour Sora à voir. On n'a pas trop parlé de Sensabo, mais Sensabo, s'il y a des blessures, ça peut être très intéressant aussi. Il a Ouais. montré de très bonnes choses aussi, parce qu'il a eu du temps de jeu, il a été dans le 5 en fin de saison. Voilà, donc il y a des jeunes à surveiller. Ils savent prendre des jeunes à Utah et à les faire jouer correctement. Il y a un bon coach, donc il y a du bon matos. De toute façon, globalement, pour toutes les équipes bottom 5, faut surveiller les jeunes. Parce qu'on sait qu'il va y avoir de la mise au repos, les mecs qui vont Du essayer de trade. tanker, etc., du trade. Donc, Sensabo, il peut y avoir des game week Sensabo, parce qu'en fait, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Et après février, en fait, le mec, il est titu. Bon, voilà, ça serait un alignement bizarre, mais c'est. On vous rappelle que Memphis a utilisé 33 mecs. Donc, Utah peut être cette équipe la saison prochaine. En tout cas, ça serait bien qu'il tranche dans le vif pour une fois, quoi. Clairement, Bon, clairement, clairement, clairement. là-dessus, on va vous laisser, hein. De toute façon, Utah, vous avez vu, c'est pas la fête du slip. On espère que, on espère que vous aurez tenu jusque-là. Merci de nous avoir suivis. On n'oublie pas, on va suivre nos profils sur Twitter. Alesk, le 5 majeur sur RNBA. Likez, partagez, commentez. On vous remercie et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, Venez en salut! discuter. Salut!